qu'est-ce qui s'est passé? Les banques ont fait des prêts à taux d'intérêt bas. Ce qui a fait que plein de gens ont fait des crédits. Vous suivez? Mais ces crédits-là c'est-à-dire ces crédits-là devaient augmenter au fur et à mesure. Donc ces crédits-là augmentaient au fur et à mesure. Parce qu'au début, le taux d'intérêt est bas. Donc ça attire les gens à faire des prêts. Une fois que tu as fait le prêt, au fur et à mesure que les mois avancent, donc les mensualités augmentent. Donc les prêts là augmentent. Ce qui a fait que des gens démunis, et ce qui était vraiment étonnant, parce que dans les crédits, là, les crédits qu'ils ont donnés aux gens là, les crédits subprime et tout, ils ont donné ça à des gens démunis qui ne pouvaient même pas rembourser ces crédits-là. Ils ont fait des prêts hypothécaires à des gens qui ne pouvaient pas rembourser. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé s'enrichir. Regardez ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont fait ces prêts-là? Ils ont fait des prêts aux gens qui ne pouvaient pas rembourser. Et donc, beaucoup de banques aux États-Unis qui ont fait des subprimes là, beaucoup de banques savaient ça. Okay? Que ces gens-là ne pouvaient pas rembourser. Ils ont fait exprès. Et ceci pour faire pour manger l'argent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les banques veulent plus de rendement. Elles font appel aux investisseurs. Et elles leur vendent un lot d'emprunts, de créances. C'est-à-dire qu'elles vendent les dettes là. Donc, elles vont donner aux gens des prêts, ou des maisons par exemple, dans des immobiliers, que tu dois rembourser. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ces prêts-là, ces créances, ces dettes-là, elle va vendre ça à d'autres investisseurs à des prix, vraiment des grands prix. Parce qu'elle veut gagner plus. Lorsque tu vends la dette à une autre personne, c'est fini. Moi, ça ne me concerne plus. C'est ça que je regarde maintenant là-bas. Je t'ai déjà vendu la dette, donc c'est à toi maintenant de t'arranger avec la personne qui te doit. Jade. Donc, elles font quoi? Elles ont vendu des dettes aux investisseurs. Et eux aussi, comme ils ont vu que c'est un bon marché, ils ont vu qu'ils peuvent, parce que beaucoup aussi, quand ils rentraient dans ça, beaucoup d'investisseurs, quand ils rentraient dans ça, le but n'était pas ici, comment on appelle, de gagner, c'est-à-dire d'acheter ces dettes-là, et puis d'attendre qu'on vienne rembourser. Non, leur but aussi c'était de vendre encore ça. Lui, il achète des dettes-là pour revendre les dettes-là, pour gagner encore plus. Donc ils se sont dit que c'est un bon marché. Ils vont beaucoup gagner. Et le problème, c'est que ceux qui achètent là, ils veulent gagner encore plus. Donc ils revendent ces créances-là. Ils revendent ce lot de dettes à d'autres personnes. Et ceux-là aussi revendent à d'autres personnes. Et ceux-là aussi revendent à d'autres personnes, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où vous voyez la cause de la crise de 2008. Parce que dans le marché financier, c'était ça. Ils ont fait quoi? Ils ont vendu des crédits. Ils vendaient des dettes. Tel me doit, je te vends ça. Tel me doit, je te vends ça. Tel me doit, je te vends ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'était toute une chaîne. Donc c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La vente de la dette à une autre personne, donc à autre que celui qui te doit. C'est toute une chaîne. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que beaucoup, c'est-à-dire quand ils expliquent, même quand ils parlent de cette crise-là, beaucoup ne pensaient même pas que ça devait arriver. Parce que pour eux, c'était même pas, c'est-à-dire que c'était difficile. D'autres ne s'imaginaient même pas qu'il pouvait avoir une crise pareille. C'est-à-dire que le système pouvait tomber jusqu'à ce point. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque tu vends la dette, celui qui prend la dette là, il vend encore cette dette. Celui qui prend la dette là, le crédit là, il vend ça. L'autre, il vend ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Si la première personne là, qui doit là, ne donne pas l'argent,
c'est toute la chaîne qui tombe, qui coule. Et c'est ce qui s'est passé dans la crise de 2008. C'est ce qui s'est passé dans la crise de 2008. Parce que les crédits qui ne font que vendre là, les gens là ne peuvent pas rembourser ça. Donc tu es en train de vendre des crédits, tu vends des crédits, tu vends des crédits. C'est-à-dire tu vends des créances, des dettes. Mais la première personne qui doit, si la première personne ne rembourse pas, c'est toute la chaîne qui tombe. Parce que quand tu vends la dette à l'autre, ça devient son problème. Avec celui qui doit. Si celui qui a acheté le prêt, ou la dette, ou la créance, constate ce risque, il cherche maintenant à se débarrasser de ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vend ça à une autre personne. Et il se fait de l'argent. Et l'autre aussi, quand il va remarquer qu'il y a un risque, il va faire la même chose. Et il va laisser l'autre dans le problème. Donc ainsi de suite, c'est comme ça, l'autre va être dans le problème, l'autre va être dans le problème, ainsi de suite. Donc chaque fois, on donne le problème à une autre personne, on donne le problème à une autre personne, et on est en train de s'enrichir. Parce qu'ils vendent ça avec quoi? C'est-à-dire avec de l'argent. Est-ce que vous suivez? Mais bien évidemment, vous savez, souvent c'est des grandes sommes, donc c'est des trucs qui se passent par banque, par compte. On a mis dans ton compte, etc. Et vous savez les trucs des banques. La banque en réalité, elle dépense plus qu'elle a dans ses caisses. Plus qu'elle a dans ses caisses. Parce qu'en réalité, les gens pensent que quand on te dit, on a mis tant dans ton compte, il y a l'argent dans l'espèce là. Non, c'est des chiffres seulement. On met dans ton compte 1 million, c'est un chiffre. Donc avec tout ce qui s'est passé, des banques qui ne voulaient plus faire des crédits, etc., donc il y a eu tout un blocage. Tout un blocage. Il paraît même qu'il y a des gens qui sont dans la nuit. Quand ils ont appris, ils ont demandé aux gens, à certaines personnes de leur famille d'aller récupérer de l'argent en liquidité. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur. Ils se sont dit, est-ce que demain une banque va même ouvrir? Je vous dis que c'était terrible. Alors, certaines banques ont été amenées à récupérer les biens hypothéqués. Tu as acheté la maison, tu n'arrives pas à payer, eh bien la banque récupère. Elle récupère la maison. Des familles se sont retrouvées dehors comme ça. Les gens dormaient dans la rue, dans des voitures. Ils savaient bien que ces gens-là ne pouvaient pas rembourser ces dettes-là. Mais ils ont accordé ces crédits-là aux gens. Ils ont accordé quand même soi-disant ce prime. Se disant que les risques n'allaient pas être grands pour certains. Car si les gens n'arrivent pas à payer, on récupérait la maison et on la revendait. Mais à un moment, plein de gens n'arrivaient pas à rembourser les dettes.